Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Ma prière est que Dieu de bonté et de grâce te bénisse abondamment. Que le Seigneur de gloire se manifeste dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont tes attentes, mais je prie à ce que Dieu puisse t'exaucer. Dieu n'exauce pas ceux qui s'éloignent de lui. Dieu exauce effectivement ceux qui retournent, ceux qui gardent son commandement. Dieu bénit toute personne qui revient à lui parce que c'est lui le pasteur par excellence. Dieu ne refuse pas le retour d'un égaré, d'un païen. Dieu a toujours cette main tendue vers toute personne qui a abandonné sa loi ou son commandement. C'est pour cela je voudrais t'exhorter. Peut-être tu as relâché, peut-être tu as lâché, peut-être tu ne veux même pas écouter encore la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Dieu ne se manifeste que dans sa présence. Et sa présence est liée à la gloire. Vous vous rappelez, peut-être vous l'avez déjà entendu ou lu, Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un d'autre. Oui, c'est comme ça. Dieu ne partage jamais. Alors, nous voulons lire la parole de Dieu révélée à Pierre. Pierre, qui était disciple de Jésus, le témoin oculaire de plusieurs miracles que Jésus avait accomplis sur terre. Alors, Pierre a écrit deux épîtres, deux lettres. La première va nous intéresser aujourd'hui parce que nous allons lire là-dedans. Et la deuxième, vous pouvez la lire chez vous à la maison. Pierre est en train de nous exhorter à retourner à Dieu, retourner au vrai pasteur. Il veut que toi qui as abandonné, toi qui as relâché, toi qui as lâché même, tu puisses revenir à Dieu. Notre fameux verset, Apocalypse 3, 20, nous fait encore cette révélation. Il est à la porte, il frappe, il frappe, il frappe, et il veut que tu lui ouvres ta porte, qu'il entre. C'est le même chemin que Pierre est en train de suivre aujourd'hui. Alors, je vais dire 1 Pierre, chapitre 2, à partir du 20e, 22e verset. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui
qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme de brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Bien-aimé, laisse-moi te dire, il n'y a pas un autre gardien, il n'y a pas un autre pasteur qui peut te nourrir comme Jésus. Le mot pasteur veut dire celui qui nourrit. Avant d'être appelé, avant d'être choisi, avant d'être oint, le mot pasteur veut tout simplement dire celui qui nourrit. Alors Pierre dit ici, il nous montre, il nous amène, il nous conduit vers celui qui ne faillit jamais. Il dit, lorsqu'il était injurié, lorsqu'il était insulté, il ne rendait point le mal d'injure, comme toi et moi. Il suffit que tu touches à un enfant de quelqu'un d'autre, et tu verras le regard de sa mère. Il suffit que tu touches à quelque chose de très important qui ne t'appartient pas et directement, tu es réprimandé. Il suffit que tu guéris et que tu tombes malade, tu vas fuir Dieu. C'est là qu'il y a beaucoup de gens derrière les féticheurs, derrière les marabouts, derrière. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont partis chercher d'autres bonheurs, d'autres cieux. Il suffit que la stérilité commence à prendre de l'ampleur dans ta famille, tu vas fuir Dieu. Rappelez-vous de la famille de Job. Il est assis chez lui, il reçoit des gens qui lui annoncent toujours des choses mauvaises, de mauvaises nouvelles. Là-bas, il y a eu ceci, là-bas, il y a eu cela, là-bas de l'autre côté, là-bas de... Et il n'a pas tardé à recevoir d'autres personnes qui lui ont dit « Maudit Dieu et meurs ». Donc, ici, Pierre est en train de nous montrer que Jésus a porté notre souffrance, il a porté notre maladie, il a porté notre douleur, il a porté notre chômage et il veut que toi et moi, nous puissions suivre ces bergers fidèles, ces pasteurs par excellence, ces guides de nos âmes. Il n'y en a pas deux. Bien-aimés, tu peux monter, tu peux descendre, tu peux dormir, tu peux te réveiller, mais je voudrais te dire que la vie que Jésus te donne, la paix que Jésus te donne, n'a pas de ressemblance ailleurs.
tu ne la trouveras nulle part. Je ne vais pas te dire qu'il faut refuser l'assistanat. Il ne faut pas que tu acceptes. Non, je vais te dire que dans la vie, nous avons un seul pasteur qui juge selon la justice qui triomphe et qui dure, selon la justice de Dieu. Il est impartial. Il n'est pas comme toi et moi lorsque tu vois quelqu'un de ta famille, lorsque tu vois quelqu'un de ta tribu, lorsque tu vois quelqu'un de ta région ou de ton pays, tu as toujours tendance à apporter ta balance de son côté, du côté de celui qui t'appartient, ton frère. Mais Jésus était juste dans sa justice. Jésus a accueilli les malades, il a accueilli les fous, il a béni les pauvres, il a sanctifié les riches, il a montré qu'il était venu pour sauver l'humanité tout entière. En Jésus-Christ, il n'y avait point, alors je leur ai redit, il n'y avait point d'injustice. Tu veux demeurer dans la maison de Dieu? Tu veux goûter à la justice excellente? Tu veux être conduit par le bon berger? Alors reviens à Dieu. Si tu veux laisser toute ta vie d'entre les mains de Dieu, si tu veux que le Seigneur Jésus soit ton conducteur, alors reviens dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens font semblant d'être dans la maison de Dieu. Et ils savent qui est le conducteur de leur vie. Ces gens-là, nous les connaissons par leur façon de se comporter. Ils ne supportent jamais qu'on leur dise quelque chose. Ils ne supportent jamais un regard. Ils ne supportent jamais que quelqu'un se trompe sur eux. Ils ne veulent pas. Alors moi, je vais t'exhorter aujourd'hui comme Pierre. Il dit, revenez dans la maison. C'est là-bas que vous allez trouver les berger fidèle, le pasteur excellent. Je t'exhorte, frère, viens dans la maison de Dieu, reste dans la maison de Dieu, tu verras encore beaucoup de choses changer dans ta vie. Tu aimes l'abondance, elle est dans la maison de Dieu. Tu aimes les enfants, ils sont dans la maison de Dieu. Tu aimes la richesse, elle est dans la maison de Dieu. Tu aimes la vie, elle est dans la maison de Dieu. Dieu dit, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Mais moi, ce n'est pas moi, c'est Jésus qui dit. Je reprends les paroles de Jésus. Il dit, moi, Jésus-Christ, je suis venu pour te donner la vie et la vie en abondance. Sois béni, mon frère.